Bonjour à tous, c'est Fred, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Lors de la vidéo précédente, nous étions arrêtés sur une mi-saison plutôt encourageante avec le club breton. Aujourd'hui, on va faire un point sur les trois derniers mois de compétition, à savoir le mois de mars, le mois d'avril et le mois de mai. On va regarder ensemble quels résultats on a obtenus dans les différents matchs, quel est le classement final de l'équipe et pour finir, un petit focus sur les performances individuelles des joueurs. Quels sont les joueurs qui ont brillé dans la saison et on regardera également du côté des transferts, quels sont les joueurs que j'ai déjà conclus pour la fin de l'année et quelles sont les pistes potentielles que j'ai pour renforcer l'équipe pour l'année prochaine. Allez, c'est parti. Pour débuter le mois de mars, on se déplaçait au stade Océane pour jouer l'équipe du Havre. Une équipe du Havre qui était quand même en grande difficulté. Et pourtant, dans ce match, tout avait pourtant bien commencé grâce à l'ouverture du score de Kamal Sowa, puis au but de Thomas Pienko, ce qui nous a permis de mener 2 buts à 0. Malheureusement pour nous, les joueurs havrais ont marqué quasiment sur leurs deux seules occasions. Très très peu d'incursions du côté havrais, remis des frappes de loin cadrées mais sans réel danger. C'est Christopher Opéry qui avait réduit le score et Abdoulaye Touré a marqué un but sur penalty permettant au Havre de repartir avec un point et nous de repartir des terres havraises avec énormément de frustration. Et dans un match de prestige, voire même de gala au stade Guy Piriou, nous recevions à la maison l'équipe du Paris Saint-Germain. Et dans ce match, un peu comme le match contre le Havre, nous menions 2 buts à 0 grâce à un but de Thomas Pienko à la 12e et puis à la 35e minute de jeu. Deux équipes qui ont fait jeu égal aussi bien dans l'intensité que dans les tactiques, donc deux équipes très très proches l'une de l'autre. Mais malheureusement pour nous, le PSG a réduit le score grâce à Ousmane Diomandé. Et ensuite, c'est Evan Nilsson qui a marqué un but sur une tête rageuse en fin de rencontre. C'est dommage, on aurait pu enfin tenir là une des plus belles prestations de notre équipe contre le PSG. Malheureusement pour nous, le PSG a su arracher le match nul. D'ailleurs, on va voir tout de suite comment ça s'est passé grâce aux images des buts. Sur un coup franc de Pasalic directement pour Pienko, celui-ci envoie un véritable obus sous la barre de Gigio Donnarumma. Ensuite, Rocco Reitz va déborder à gauche pour centrer pour Pienko tout seul qui vient crucifier à bout portant Donnarumma. Et en fin de rencontre, sur un corner, c'est Diomandé qui vient marquer un but d'une frappe de 20 mètres directement sous la barre d'Altube, notre gardien. Et en fin de rencontre, sur un débordement d'Ashraf Hakimi, c'est Evan Nilsson qui vient placer une tête piquée au ras du poteau et le PSG prend un point dans cette rencontre. Derrière, contre Lille à l'extérieur, eh bien, on prend 3 points extrêmement importants contre une équipe du LOSC qui, on peut le dire, nous réussit plutôt bien. La performance collective de l'équipe a été plutôt bonne puisque notre gardien a brillé. Björndal, notre MDC, a été très très bon également. Et devant, Pienko, Pasalic et Delap ont été certainement les meilleurs joueurs de notre équipe. On marque 2 buts grâce à Pasalic et Delap. Encore une fois, on mène 2-0. On est rejoint par le LOSC, qui réduit le score grâce à Azici. À ce moment-là, j'ai eu très très peur qu'on prenne encore un but parce que les performances défensives de l'équipe étaient plutôt délicates, surtout quand on mène 2-0. Mais les Lillois n'ont pas réussi à marquer ce but tant attendu par les supporters des Dogs et on repart du côté du stade Décathlon Pierre-Mauroy avec 3 points très 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 précieux pour le haut du tableau. Contre Auxerre à la maison, match nul, un but partout. Et derrière, très très belle performance collective de l'équipe. Performance collective très bonne et surtout, individuellement, on a fait un très 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 bon match puisque l'équipe de Metz finit la rencontre avec un nombre d'XG important de 15 contre nous avec un XG uniquement de 1. Notre gardien remplaçant qui était titulaire à cause de blessures a été absolument incroyable. Il finit avec 8,1. Il a vraiment écœuré totalement les offensives des joueurs de Moselle. Et derrière, Liam Delap et Pasalic ont été des véritables artisans et détonateurs pour cette victoire à l'extérieur. Ensuite, à la maison, nous recevions l'équipe de Strasbourg et Liam Delap a inscrit l'unique but de la rencontre. Une rencontre dans laquelle on a dominé avec 57% de possession, un très bon taux de pourcentage de passes réussies, un nombre d'XG à 2 et surtout Strasbourg qui ne se sont créés absolument aucune occasion. Ils finissent avec 0,03. Autant dire que leur seul tir cadré a dû être quasiment une passe au gardien
tant la stat n'est quasiment pas prise en compte. Strasbourg qui jouait dans un 3-4-1-2, donc une tactique résolument défensive. Ils venaient ici pour prendre des points. Malheureusement pour eux, on a bien réussi tactiquement à être supérieur et on prend 3 points très importants pour le classement final. Contre Bordeaux à l'extérieur, défaite 1 but partout. Et on voit dans cette rencontre que l'équipe bordelaise a été vraiment très solide défensivement. Parce que les notes individuelles des joueurs sont vraiment excellentes, ce qui prouve que nos joueurs offensifs, notamment emmenés par un Kamal Soa peu inspiré qui vient avec 6,2, eh bien ça n'a pas suffi. On a pourtant dominé en termes de possession de la balle, mais malheureusement, et offensivement, on a été trop peu efficace et malheureusement, on n'a pas pu prendre de points contre cette équipe bordelaise. Il nous restait 3 matchs à jouer pour conclure la saison. 3 matchs disputés au mois de mai. Et la première rencontre, c'est contre Monaco. Décidément, le club du Rocher nous réussit très bien cette saison. On s'impose 2 buts à 0 avec un but de Rocco Reitz à la 53e minute de jeu et un but d'Iker Losada en fin de rencontre. Marco Pasalic a été expulsé et à ce moment-là. J'ai cru que le match allait pouvoir se renverser, mais individuellement, on a été très bon. Rocco Reitz a été incroyable dans la rencontre. Il a multiplié les efforts pour justement combler le manque de joueurs dans l'entrejeu. D'ailleurs, par contre, les performances des joueurs monégasques n'ont pas été assez bonnes, hein. Decker à 6-3, Basset à 6-2, Balogun à 6-2. Les joueurs monégasques, avec quand même une qualité de joueur supérieure à nous, n'ont malheureusement pas su trouver la brèche dans la tactique bien ficelée des joueurs bretons. Contre Rennes, une équipe contre laquelle on a toujours du mal à faire du jeu. On a pourtant eu la possession, on a eu de nombreuses occasions, mais comme contre l'équipe de Bordeaux précédemment, la solidité défensive des Rennais est à mettre en avant. Ils ont été vraiment très bons, emmenés par un Ludo Blas au milieu de terrain qui a su animer le cœur du jeu. Par contre, derrière, Bond, Saïdou, Jacquet et Théat et Bélocian qui a marqué le but sur un corner mal dégagé, finissent eux avec des très bonnes notes individuelles et on voit bien que le verrou des Rennais a été difficile à faire sauter et sur ce match, on n'a pas réussi à trouver la moindre faille pour inscrire un but. Et pour le dernier match de la saison, on jouait l'équipe de Lorient et c'est notre joueur allemand, Rocco Reitz, qui permet à Concarneau de repartir avec les 3 points. Le box-to-box allemand a fait preuve encore une fois d'un nombre de kilomètres avalés absolument incroyable. Il était vraiment partout, défensivement et offensivement. On prend du coup les 3 points, ce qui nous permet, vous allez voir au classement, de réaliser une très bonne saison. Mais avant tout ça, on va regarder quand même les buts de la rencontre, parce qu'on a affronté une équipe lorientaise qui avait un bon niveau, et c'était un match très intéressant et très sympa à regarder. Alors, Liam Delap, hein, qui perce un peu, qui passe à Kamal Soa, qui va transmettre à Marco Reitz, qui va frapper quasiment au 20 mètres pour battre le gardien Vogo. 1 but à 0 pour les joueurs de Concarneau. Et derrière, c'est Lorient qui va réduire le score. Noah qui va passer à Pagis. Décidément, comme le papa, il envoie une balle en pleine lucarne sur un but absolument magnifique. Et en fin de rencontre, débordement de Delap qui va passer à Pienko, qui va remiser pour Marco Reitz qui, au point de pénalty, marque le but du 2-1. Et pour notre 3e saison en Ligue 1, on finit européen et pas n'importe quelle Coupe d'Europe, puisque l'an prochain, on va jouer la Ligue des Champions. Le stade Guy Piriou va pouvoir vibrer sous l'hymne européen. On finit donc 4e à égalité de points avec le Racing Club de Lens. Et tant mieux pour nous, grâce à la différence de but, hein, plus 25 pour nous et plus 22 pour eux. Nous allons jouer l'an prochain la plus prestigieuse des Coupes d'Europe. Comme à son habitude, le PSG finit largement champion et très loin devant les autres équipes. Nice et Lyon complètent le podium et en queue de championnat, c'est Montpellier et Auxerre. Les Montpelliérains, ça leur pendait au nez, hein. Depuis quasiment 2 saisons, c'était vraiment limite. Mais cette année, malheureusement, c'était la saison de trop et ils n'ont pas réussi à accrocher leur maintien dans la Ligue 1. A noter que c'est l'Olympique de Marseille qui remporte la Coupe de France, qui leur ouvre les possibilités d'aller jouer l'an prochain en Europa League. Rennes, eux, finissent malheureusement 10e à une équipe, encore une fois, avec des moyens financiers, mais les joueurs n'arrivent pas à avoir une bonne alchimie entre eux. C'est dommage, parce qu'ils méritent certainement d'aller jouer un peu plus haut.
Et derrière, on a Lens et Lille qui vont jouer l'Europa League et l'Europa League Conférence. Pour le classement des meilleurs buteurs, c'est Mbappé qui finit en tête avec 22 réalisations. À noter la très très bonne performance de Liam Delap qui, pour sa première année en Ligue 1, après quelques saisons un peu difficiles, a réussi à marquer la bagatelle de 18 buts. Et Pasalic, le joueur croate qui revient un peu des enfers après une carrière avec énormément d'irrégularités et de saisons blanches, finit tout de même la saison pour un joueur côté gauche avec 12 buts, ce qui est une véritable performance pour un joueur de couloir. Pour les passes décisives, c'est Jérémy Pinault qui est en tête avec 15 passes D. Et derrière, on retrouve nos deux joueurs à égalité, Pasalic et Reitz, qui réalisent une excellente saison tous les deux avec 22 passes décisives délivrées à eux deux. Pour les performances individuelles, eh bien, le meilleur joueur de la saison, c'est Marco Pasalic, notre joueur croate, qui finit avec 7,36, qui est une véritable très très belle performance. Derrière, on retrouve Rocco Reitz, Thomas Pienko, Losada, même s'il n'a pas joué beaucoup de matchs, il était très bon. Et Liam Delap a également brillé cette saison. Kamal Soa, un peu moins décisif, avec 10 buts et 8 passes D. Mais surtout, Kamal Soa est suivi par de nombreux clubs, et notamment suivi par Séville, qui pourrait se positionner très rapidement. Il est coté à peu près entre 21 et 26 millions d'euros. Je pense que si Séville arrive pour négocier, j'espère, et en tout cas, je pense pouvoir en tirer au moins 35 millions d'euros, ce qui serait une véritable enveloppe pour pouvoir recruter, se renforcer et amener des joueurs de complément au sein de l'effectif. D'ailleurs, pour l'an prochain, j'ai déjà trouvé des axes d'amélioration pour l'équipe. La tactique va rester telle qu'elle, parce qu'elle marche plutôt pas mal. Pour l'an prochain, j'ai identifié très rapidement les postes pour lesquels il fallait que je me renforce. J'ai besoin d'un latéral droit, d'un latéral gauche, mais surtout d'un très très gros numéro 6, parce que Henrik Bjørdal, joueur norvégien de 30 ans, il me prend 200 000 balles par mois. Clairement, il n'est pas au niveau. Donc je vais essayer de tout faire pour m'en séparer, pour essayer de recruter à sa place un ou deux joueurs, parce que j'ai vraiment besoin d'un monstre au milieu de terrain pour m'apporter de la stabilité, mais surtout un engagement physique très important. Pour l'instant, j'ai deux transferts qui sont conclus ou quasiment conclus. Pierre Oman Bilik, un gardien camerounais de 17 ans, très 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 motivé, jeune gardien avec de très très bonnes qualités techniques et mentales. Il arrivera le 1er janvier 2028, donc il y a encore à peu près 6 mois à attendre. Je pense qu'il a hâte de nous rejoindre et nous aussi, on a hâte d'accueillir un grand espoir camerounais au sein du club. Et derrière, c'est Galder Gonzalez. On est en pleine négo de contrat, mais je pense qu'il va quasiment signer chez nous. Joueur de 18 ans qui joue en équipe B d'Alaves, voire en équipe C. Joueur qui, physiquement, est déjà très bon. Mentalement, il est incroyable. Ses notes de courage, leadership, d'inspiration et de vision du jeu font de lui un excellent joueur sur le plan mental, mais techniquement, il est très bon, avec des notes de contrôle de balle, dribble, passe et technique largement au-dessus du lot. Franchement, pour 18 ans, ça me paraît être une très 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 bonne pioche pour seulement 2 millions d'euros. La vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi, ce parcours avec Concarneau me passionne réellement. N'oubliez pas, bien sûr, de vous abonner, d'activer la cloche, de liker la vidéo, de commenter. C'est extrêmement important pour le référencement. On se retrouve très bientôt pour le début de la saison avec Concarneau, avec un gros point sur le mercato qui va arriver. Et surtout, j'espère, le début des matchs de LDC avec peut-être des très très belles affiches au cœur de la Bretagne. Allez, à ciao les gars.